Parfait. Donc, je laisse la parole à Joanne, notre conseillère pédagogique, notre extraordinaire conseillère pédagogique, qui va animer la remise des bourses ce matin. Alors, bonjour tout le monde. Ça fait déjà, savez-vous que la dernière fois qu'on a organisé cette activité de remise des bourses au Cégep, qu'on le faisait, ça fait déjà 2 ans. Ça va vite, hein? Le temps va vite. Puisque l'an passé, avec la situation, on a évidemment, oui, remis des bourses, mais c'était sans éclat, on n'a pas fait d'activité. Cette année, on a choisi de faire cette activité-là virtuelle. Ça fait quand même au moins, ça permet un petit peu d'avoir une meilleure visibilité puis de rendre hommage, je pense, à nos joueurs. Comme conseillère pédagogique, je m'appuie sur une équipe qui m'aide dans le programme d'encadrement scolaire au Cégep. Donc, avant de poursuivre, si vous voulez, vous me permettez, je vais quand même au moins présenter les gens. Je demanderai aux jeunes de nous faire un petit salut pour en même temps identifier qui vous êtes. Alors, vous savez qu'on a 17 joueurs au Cégep. C'est vrai qu'on a d'autres joueurs ailleurs. Il y a des joueurs à distance, tout ça. Mais le gros de notre clientèle, si vous voulez, au niveau de l'encadrement scolaire, c'est notre partenariat avec le Cégep de Chicoutimi. On a 17 joueurs présentement qui, ça tourne autour de ça la plupart des sessions. Et ça fait 16 années qu'on met un terme à notre 16e année de partenariat avec le Cégep de Chicoutimi dans le cadre de notre programme comme tel. Alors, notre premier responsable, c'est Carl Simard, qui est responsable du programme et qui est professeur de géographie. C'est lui qui pilote tout ça. On a Michael Harvey, qui est professeur de mathématiques. On a Julie Turcotte, qui est notre, je ne vois pas par ordre, là, je les ai mis comme ça. Julie Turcotte, qui est aide pédagogique et répondante sport-études. Bonjour, Julie. On a également Nathalie Harvey, qui est professeure de français, qui est avec nous. On a également Yannick Jean, qui est toujours du comité, que tout le monde connaît évidemment comme directeur et entraîneur-chef des Saguenayens. On a Rénal Nepton, on a quelques absents qui sont pas là. Rénal, habituellement, est avec nous, directeur des opérations du hockey. Parmi les professeurs, on a France Devin, qui est en politique. On a Pierre-Olivier Couture-Simard, qui est en économie et politique aussi, il fait les deux. Maxime Frédéric, qui est philo, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous ce matin. Alors, puis à moi, évidemment, qui est comité. Alors, on se réunit régulièrement. C'est vraiment, je trouve que c'est une belle formule qui nous a permis, je pense, comme équipe, avoir un programme, je dis un meilleur programme parce que justement, ces gens-là nous aident dans l'adaptation de notre programme et à faire en sorte que nos jeunes persévèrent et réussissent. Maintenant, je dirais ceci, allons au vif du sujet. J'aime bien cette phrase que je vais vous dire. On dit qu'une victoire a de la saveur que si on y met de l'effort. Cette phrase prend tout son sens encore, je dirais, cette année, parce qu'avec la pandémie qui était toujours en trame de fond, nos joueurs ont dû faire preuve énormément d'une bonne capacité d'adaptation exceptionnelle et fournir des efforts constants dans leur conciliation sport-études. C'était vraiment une année, je dirais, fort difficile en termes d'ajustement. Alors aujourd'hui, on aurait des étudiants qui se sont dédiés à leurs études et à leur sport cette saison. Je pense que c'est une fierté pour la Fondation d'études des Jardins des Saguenayens. Et d'ailleurs, pour en témoigner, je céderai la parole à Yannick Jean, notre directeur général et entraîneur-chef, qui est d'une précieuse aide, je dirais, dans la persévérance et la réussite scolaire de nos joueurs. Heureusement qu'on a quelqu'un qui croit que la valeur, je dirais, de la réussite scolaire est une valeur importante pour l'organisation. Alors, je te cède la parole, Yannick. Premièrement, je veux féliciter les joueurs qui sont sur le Zoom. Je pense qu'ils ont mis énormément d'efforts. Comme tous nos joueurs également, ça n'a pas été une année facile par rapport
à l'étude à distance. Nos joueurs ont mis un effort de tous les instants pour réussir à avoir des résultats comme ça. Je pense qu'ils méritent vraiment là, des félicitations de notre part. S'ils y sont arrivés, le comité de tous les professeurs du cégep qui ont été impliqués ont fait un travail vraiment fantastique avec Joanne en tête. Michel Harvey qui a pris le relais également lors de des bulles. Je pense qu'il faut vraiment vous lever notre chapeau, vous féliciter. Année après année, vous faites un travail incroyable avec nos joueurs. Puis, il n'y a pas personne qui a baissé les bras si l'enseignement changeait cette année. Tout le monde s'est retroussé les manches, puis on fait en sorte que nos standards scolaires à Chicoutimi ont été aussi réussis là, que les années passées. Donc, bravo à vous. Je veux aussi remercier l'organisation et les gens de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui ont permis à tous ces jeunes de pouvoir continuer à pratiquer leur sport tout en étudiant. Puis, ce qui fait en sorte qu'on continue le développement individuel de chaque athlète. Puis, je veux finir un petit peu là, dans le même sens que Joanne, c'est-à-dire que il n'y a rien de mieux au hockey que réussir avec ses valeurs. On est rendu en demi-finale, mais on ne le fait pas au détriment de rien. On le fait à force d'avancer en se basant toujours sur nos valeurs. Et l'école est la valeur primordiale de ça. Donc, bravo à tous. Merci pour votre implication encore. Activé. OK, merci. J'essayais d'activer mon micro. Alors, merci Yannick. Je pense que Yannick a bien résumé, je pense, je dirais ce que l'équipe considère comme importante au niveau des études. Notre donateur principal pour la fondation, c'est Desjardins. Alors, évidemment, c'est important puisque ça nous permet évidemment d'être aujourd'hui réunis ensemble. On t'a perdu, Joanne. Ah, on t'entend plus. On t'entend plus. Bon, pendant qu'on va retrouver Joanne, je vais continuer. Je vais reprendre la balle au bon. Je vais introduire la directrice générale des Caisses Desjardins de Chicoutimi, qui est la représentante, dans le fond, là, des Caisses Desjardins du Saguenay. Donc, Madame Geneviève Roy. À vous la parole. Bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, vraiment fière de représenter les Caisses du Saguenay. Mais surtout, je suis contente d'être parmi vous parce que je suis une maniaque de hockey. J'ai hâte de retourner dans les arénas. Je vous envie vraiment de pouvoir continuer à jouer. Puis vous faites aussi partie de ma raison pourquoi j'ai accepté le poste de DG à Chicoutimi. Parce que pour moi, c'est important d'avoir une équipe de junior majeur. Fait que vous voyez combien j'adore le hockey. Donc, vous faites partie de ma décision là, de m'être établie dans votre belle région. Je suis contente d'entendre aussi ce matin que vos valeurs sont les valeurs de Desjardins aussi. L'éducation, les saines habitudes de vie, vous avez des valeurs importantes. Puis, c'est pour cette raison aussi que le partenariat, je pense, qui va bien ensemble parce que vous avez les mêmes valeurs. Puis, les études, c'est sûr que pour nous, c'est vraiment important. Hein? On sait, vous avez une belle carrière de hockeyeur, mais il y a toujours un après-hockey. Donc, c'est important d'avoir des études pour avoir une belle carrière de ce côté-là aussi. Puis, comme tantôt, Mme Leblanc l'a si bien dit, bien, dans un contexte de pandémie aussi, que ce soit au niveau des études, mais aussi de ne pas avoir de public quand vous jouez. Moi, je suis habituée, hein, je fais du social, je suis habituée d'avoir personne dans l'aréna, mais vous êtes habitué d'avoir plusieurs personnes pour vous encourager, surtout quand on arrive dans les séries comme aujourd'hui. Donc, ben, doublement bravo pour vous. Je veux aussi remercier mes 123 000 membres qui nous permettent, dans le fond, de pouvoir redonner dans la collectivité. Puis plus les membres font affaire chez nous, bien, plus on peut remettre dans la collectivité, autant en ristourne
que pour la communauté. Donc, je les remercie sincèrement. Puis, je tiens à féliciter toute l'organisation, que ce soit l'organisation des Saguenayens, mais aussi pour le Cégep, de vous si bien vous accompagner. Je terminerai en vous disant, je suis une Abitibienne. Donc, je sais que vous allez jouer contre les Foreurs, mais je suis quand même fière d'être Sags. Donc, je vous souhaite vraiment de réussir, puis j'espère que vous allez battre les Foreurs. Ah ouais, c'est bon. C'est bon. Nous autres aussi, on souhaite ça, Mme Roy. Je vous le souhaite. Je vous remercie pour ce beau témoignage que vous venez de nous faire. Ça nous fait plaisir. Passons maintenant, sans plus attendre, à la remise des bourses. Nathalie, c'est dommage d'avoir su que tu n'étais pas certaine. C'est toi qui aurais présenté la prochaine bourse. J'ai dû me substituer à toi, ni plus ni moins. Désolée. Alors, la première bourse, c'est notre bourse meilleure amélioration de son parcours scolaire et sportif cette saison, qui est un montant de 300 $. Alors, c'est un vétéran de 19 ans, natif de Rivière-du-Loup, Tristan Pelletier, un fougueux attaquant, est à sa 3e saison avec les Saguenayens. Comme joueur, sa confiance, je dirais, s'est tissée au fil des années, et ce, grâce à son entraîneur, qui lui a confié un plus grand rôle, notamment en désavantage numérique, tâche qu'il a accomplie, évidemment, avec énergie. Sur le plan scolaire, Tristan était destiné à une formation professionnelle, mais vous savez que chez nous, c'est impossible de suivre une formation professionnelle tout en étant avec la Ligue de hockey junior majeur. Très peu d'équipes le font. Trop difficile à gérer et ça demande trop d'heures. Le parcours de Tristan, donc, a dévié. Il a été étudiant en sciences humaines au Cégep de Chicoutimi avec nous. Il a connu une belle progression dans son cheminement scolaire. Ses notes se sont considérablement améliorées, allant de pair avec la croissance de son intérêt. Cette session, ses notes sont toutes supérieures à 80 %. Bravo, Tristan Pelletier. Tu es le lauréat de la bourse meilleure amélioration de ton parcours scolaire. Félicitations. J'inviterai Tristan à nous dire un petit mot. Bravo, hein? C'est comme tel. Un gros merci. Je suis choyé de recevoir cette bourse-là avec tous les efforts que j'ai mis. Dans le fond, j'aimerais ça remercier les Caisses Desjardins pour leur support qu'ils donnent aux joueurs. C'est vraiment apprécié. Aussi, je voudrais remercier tous les professeurs qui ont rendu ça possible pour moi parce que, comme Joanne l'a dit, on a eu beaucoup d'aide, comme on est tout à distance. Les profs ont fait une belle job pour nous aider durant notre cheminement. Puis surtout, merci à Joanne qui m'a aidé beaucoup durant toute ma session, durant mes travaux de politique. Merci, Joanne. Puis pour finir, j'aimerais ça remercier toute l'organisation des Saguenayens de Chicoutimi. Ils ont été une famille pour moi. Ils m'ont entouré, ils m'ont tout fait pour que je sois capable de réussir à l'AS comme à l'école. Fait qu'un gros merci. Merci beaucoup, Tristan. C'est assez bien. Exceptionnellement, cette saison, on a notre prochaine bourse, qui est la bourse engagement dans ses études de montant de 500 $, va être partagée ex aequo entre 2 étudiants, entre 2 de nos joueurs. Alors, je céderai la parole à Michael Harvey, qui est professeur de maths du Cégep de Chicoutimi. Et vous avez peut-être vu dernièrement qu'il a été un des 20 récipiendaires de l'activité Tag ton prof d'Alliance Sport-Études. Alors, j'inviterai Michael à venir présenter le prochain boursier. Bonjour tout le monde. Donc, c'est un honneur pour moi d'être présent puis faire partie de cette belle organisation du comité pédagogique des Saguenayens. Donc, je vous présente le mot. Un défenseur vétéran âgé de 19 ans, format géant, Louis Crevier a su faire valoir et a séduit les recruteurs de la Ligue nationale de hockey. Repêché par les Blackhawks en 7e ronde en 2020, Louis peut regarder l'avenir avec confiance. Sans être le plus flamboyant des défenseurs, Louis crée de la stabilité sur le plan défensif. Par son physique et son long bâton, Louis s'impose et réussit à briser les jeux adverses. Sur le plan scolaire, sa progression a été fulgurante. Compléter sa formation collégiale en obtenant son DEC en décembre 2021 est un objectif fort raisonnable pour Louis. Son engagement dans ses études est frappant. Cette saison, ses notes sont toutes supérieures à 82 %.
Louis Crevier, étudiant en économie et gestion au Cégep de Chicoutimi, est le lauréat de la bourse Engagement dans ses études d'un montant de 250 $. Félicitations, Louis. Continue ton beau travail. Oui. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ben, je vais faire un peu comme Pels puis remercier tout le monde qui m'a aidé. Là. Je vois deux professeurs que j'ai eus là, au courant de mon parcours au Cégep. Là. Évidemment, il y a Michael, là, que justement, avec Alliance Sport d'études, j'ai fait un petit texte, comment il m'a aidé. Je pense que c'était à ma 4e session. En tout cas, c'est avec mon cours de calcul intégral, puis sans lui, c'est sûr que bon, je ne pense pas que j'aurais passé le cours, mais il a tout le temps été là pour me soutenir. Il y a aussi Mme Harvey avec mon cours de français. Je me rappelle que j'étais allé la voir à son bureau une couple de fois parce que j'avais manqué des périodes en classe à cause du hockey, mais c'est des sacrifices à faire, puis elle a tout le temps été là pour m'aider. Évidemment, il y a Carl qui est tout le temps là aussi aux périodes d'études, puis il est tout le temps là pour nous soutenir. Là. J'ai eu affaire avec lui à mon cours de IPMSH une couple de fois. Puis il y a aussi Joanne, bon, évidemment, c'est elle qui est tout le temps là avec nous, surtout pour organiser, quand on manque des classes, tout ça, tout le temps elle qui est là pour nous aider là, en économie. Je pense que c'est son background, c'est en économie, fait j'ai fait appel avec elle une couple de fois pour mes travaux. Il y a aussi Yannick qui m'a aidé plus en dehors de la glace cette année. Là. Sans lui, je n'aurais pas pu avoir une bourse aujourd'hui parce qu'il m'a aidé à aller chercher les outils nécessaires pour bien réussir. Puis, je ne vous avais pas encore rencontré avant aujourd'hui, Mme Roy, mais c'est très flatteur d'avoir une bourse comme ça. Puis, mine de rien, avoir de l'aide financière comme ça, là, c'est tout le temps remercier. Puis, ça aide beaucoup, là, surtout dans un temps de pandémie comme ça. Là, c'est une belle... c'est une petite tape dans le dos qui fait du bien. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Louis. Alors, la prochaine bourse qui doit être, comme on disait, qui était partagée ex aequo avec Louis, j'inviterai Carl Simard. Carl, c'est le professeur de géographie qui est responsable également qui est libéré au Cégep pour encadrer coordonner le programme. Alors, Carl, vas-y. Ah, Carl, hein? Un beau geste, ça, Carl? Il faut afficher ses couleurs dans la vie. Salut tout le monde, bien content de vous voir là. Merci beaucoup de votre contribution et support à toutes et à tous. Puis je voulais vous dire que j'en profite pour dire que je suis fier et content d'être responsable de ce beau programme-là qu'on a avec tout le monde. C'est vraiment très, très plaisant d'être là. Bon, pour la bourse. À sa 3e saison au sein des Saguenayens, Christophe Farmer, ailier gauche, natif de Blainville, a séduit les partisans depuis 2 saisons. Au terme d'une saison exceptionnelle l'an dernier, ses engagements sur le plan sportif et scolaire ne se démentent pas. Sur un total de 29 parties cette saison, il cumule 30 points. En série, Christophe appartient à l'unité offensive que l'on considère menaçant pour les adversaires. Étudiant donc en sciences humaines au Cégep de Chicoutimi, Christophe est sur la bonne voie pour obtenir son diplôme collégial. Il affiche des scores supérieurs à 80% dans ses 4 cours cette session. Donc, Christophe Farmer est le lauréat de la bourse Engagement dans ses études d'un montant de 250 $. Félicitations, Christophe. Véritable force tranquille. Merci beaucoup, Carl. Moi, malheureusement, il n'y a pas de profs qui m'ont enseigné cette session-ci qui sont ici, mais je voudrais quand même remercier tous les profs qui ont rendu ma réussite possible. On n'est pas allé à l'école de la session, puis on a réussi à avoir tout le matériel possible pour nos cours, tous les examens, ça s'est super bien passé. Je voudrais remercier Carl dans les périodes d'études du matin, toujours là pour répondre aux questions, toujours là à n'importe quel moment de la journée pour répondre à toutes les questions. Aussi, la Caisse des Jardins pour la bourse qu'ils nous donnent, c'est toujours un beau sentiment de pouvoir se sentir aidé dans notre développement. Merci à l'Organisation des Saguenayens de Chicoutimi pour
pour nous donner la valeur que les études sont vraiment importantes pour continuer dans la vie. Puis, je parle un peu moins que les autres, mais ça rassemble tout. Fait que merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, Christophe. Maintenant, j'inviterai M. Richard Letourneau, notre président des Saguenayens, à venir présenter la bourse Excellence académique et sportive. Merci, Joanne. Dans un premier temps, Madame Roy, ça me fait plaisir de vous saluer. J'aurais aimé que ça se fasse en début de saison, mais on va sûrement avoir l'occasion de se reprendre. C'est à mon tour aussi, au nom de l'organisation, de remercier mesdames les professeurs, messieurs les professeurs, pour tout le travail que vous faites pour nos jeunes. On sent dans votre façon de vous exprimer que vous aimez ça, puis que vous faites ça par passion. Puis c'est un petit peu ce qui nous unit, donc bravo. Maintenant, Louis, Tristan, Alexis, Christophe, chapeau, puis lâchez pas, puis c'est le fun de vous voir vous exprimer, puis vous avez fait du chemin. Moi, je vous ai vu arriver à 16 à 17 ans, puis je vous vois maintenant, vous êtes rendus des adultes. Vous allez faire des actifs extraordinaires, puis pour nous autres, c'est notre paix. Donc, bravo. Donc, maintenant, je suis émotif, mais je suis de bonne humeur pareil. C'est ça qui est important. Maintenant, cette bourse est remise cette année, roulement de tambour, Alexis Schenk. Alexis, en passant, j'ai ton gilet vintage orange dans mon bureau. Fait que je pense à toi 25 fois par jour. Puis ça me fait plaisir de te remettre cette bourse-là. Alexis incarne l'équilibre parfait entre le hockey et les études. Âgé de 20 ans, ce vétéran qui complète sa 4e saison avec les Saguenayens est une figure de l'histoire des Sags. Atteignant sa 92e victoire en carrière cette saison, un record de concession pour le Cerbère de 20 ans. Alexis domine un autre pilier des Saguenayens, Félix Potvin. Il est un pilier important pour notre équipe. Sa soif de réussite est contagieuse et inspirante, tant pour ses coéquipiers que pour les jeunes qui l'apprécient et l'idolâtrent. Comme étudiant athlète, Alexis dispose d'un bon sens de l'organisation et d'une bonne méthode de travail. Nommé joueur étudiant par excellence des Saguenayens cette saison, Alexis est étudiant en sciences humaines au Cégep de Chicoutimi et le lauréat de la bourse d'excellence scolaire et sportive. Il est le meilleur ambassadeur dans l'art de concilier avec succès le hockey et les études. Alexis, tu as toute mon admiration et mon respect. Merci. Merci beaucoup, premièrement, Richard. Je sais qu'on ne s'est pas vu beaucoup cette année, mais ça reste qu'on sait tous les efforts que tu fais pour nous, pas seulement toi, mais toute l'organisation. Puis même si on ne vous voit pas, on sait que vous êtes derrière nous. Fait que c'est vraiment un bon soutien, puis ça nous aide vraiment au niveau hockey, puis scolaire aussi. Ensuite, je voudrais remercier Desjardins. C'est à cause d'eux qu'on a eu cette bourse-là. Puis ça permet d'être récompensé de nos efforts qu'on fait au niveau scolaire. Ça vaut vraiment beaucoup à nos yeux, puis ça nous pousse à continuer dans cette direction-là, puis rester motivés. Donc, merci Mme Roy qui est ici présente en ce moment. Ensuite de ça, je voudrais remercier tous mes enseignants. Moi, je parle un peu plus pour toutes mes sessions, pas seulement la session passée, parce que ça fait quand même 4 ans que je suis au cégep, puis toutes mes années, j'ai toujours eu l'aide nécessaire. Donc ici, je vois Nathalie Harvey, puis mon Carl qui est tout le temps été présent. Donc, je vous remercie vraiment pour vrai pour toute l'aide qu'on a eue. Souvent, je venais vous voir seul pour avoir un peu d'aide parce que des fois, c'est un peu plus difficile avec les horaires. Donc, vous avez vraiment su nous aider dans ces petites difficultés-là.
Puis finalement, ben, Joanne est présente avec nous depuis le début. Elle m'a aidé dans l'économie, mais pas mal toutes les matières aussi. Donc, je voulais vraiment te remercier personnellement pour toutes les années avec les SAGS. Puis ça m'a vraiment aidé, puis j'aurais pas pu avoir tout ce succès-là à l'école. Donc, merci beaucoup. Merci, Alexis. Au plaisir pour cette belle bourse de 1 000 $. Alors, aussi, pour une 3e année consécutive, puis on en est très fiers comme organisation parce que vous savez que la diplomation, c'est un problème qui n'est pas seulement lié aux joueurs de hockey, c'est un problème qui est, je dirais, national. On a vu de plus en plus que, bon, oui, les étudiants, des fois, vont aller au cégep, mais ne vont pas chercher nécessairement leur diplôme. Et nous, ça fait 3 années consécutives, encore cette année, que nous avons un joueur, ou même 2, vous allez voir pourquoi, qui diplôment, c'est-à-dire qu'ils vont chercher leur deck à la fin de cette session-là. Alors, donc, j'inviterai cette fois-ci Mme Julie Turcotte, qui est notre aide pédagogique, très aidante. C'est elle qui fait nos horaires, c'est elle qui répond à nos joueurs, qui est notre représentante sport-études au cégep de Chicoutimi. Alors, comme représentante, je l'inviterai à venir nous présenter le boursier. Bonjour. Je vais vous présenter le boursier. Donc, son stage junior est une ascension permanente vers les sommets de la réussite, tant au niveau sportif qu'académique. Son DEC en sciences humaines le mènera à poursuivre sa formation universitaire en économie à l'Université McGill tout en intégrant les Redbirds de l'université. Donc, Alexis est une source de fierté pour notre équipe. La bourse de graduation collégiale d'une valeur de 750 $ est offerte à Alexis Schenk, qui est un étudiant en sciences humaines au cégep de Chicoutimi. Donc, félicitations, Alexis. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir à entendre. Toutes ces années-là, 4 ans de cégep, pas toutes les personnes qui font 4 ans de cégep, donc je suis quand même vraiment content de finir ce chapitre-là. Mais encore une fois, je pense que j'ai tout dit. Je voudrais remercier tout le monde que j'ai remercié tantôt. C'est vraiment apprécié. Puis ça m'a vraiment aidé dans mon ascension. Merci beaucoup. M'entendez-vous? Oui, des fois, j'ai de la misère avec mon son. J'aimerais féliciter un autre des joueurs qui n'est pas présent avec nous aujourd'hui, mais c'est Vincent Lévesque qui est arrivé au mois de janvier avec nous, qui lui aussi va obtenir son DEC en sciences humaines, mais du cégep Sorel, parce que comme il était déjà inscrit au cégep de Sorel quand il est arrivé chez nous, il a complété donc cette session-ci avec le cégep de Sorel, sa formation collégiale. Alors, on lui a donné 2 cours en commandite au cégep de Chicoutimi et 2 cours à distance. Alors, quand il va avoir fini ses 4 cours, il achève, il va lui aussi obtenir son DEC en sciences humaines. Donc, je voulais quand même le souligner. En conclusion, je dirais ceci. Comme vous pouvez voir, les SAG se sont dotés d'un programme d'encadrement scolaire qui est quand même très efficace depuis 16 ans. Les Saguenayens souhaitent remercier tous nos partenaires, tous les intervenants du milieu scolaire. Surtout dans un contexte de pandémie, comme je disais tantôt, on est conscient que les demandes de la Ligue cette année, les demandes de notre équipe ont été contraignantes et très exigeantes. Mais vous avez su faire preuve, je dirais, d'innovation et vous avez été à la hauteur de la tâche comme professionnel de l'éducation. Donc, au nom des joueurs, au nom de toute l'organisation également, nous en sommes très reconnaissants. Nous aimerions également féliciter ou remercier, si vous voulez, notre principal donateur Desjardins qui nous soutient dans cette belle marque de reconnaissance.
Et vous savez que les principaux, je dirais, artisans de la réussite scolaire, et de la persévérance et de la réussite scolaire, ce sont d'abord et avant tout les joueurs qui adhèrent à ces valeurs-là. Souvent, des fois même, je prends l'exemple de Tristan ou Alexis, qui initialement, quand ils sont arrivés avec nous, n'avaient pas nécessairement l'idée de faire une formation collégiale, qui avaient comme idée de faire une formation professionnelle, mais qui finalement, à cause du fait qu'ils jouent dans la ligue, c'est beaucoup plus facile d'être au cégep que d'être dans une formation professionnelle. Mais en bout de piste, vous allez partir possiblement, Alexis, tu pars avec un deck, et Tristan, tu es sur la voie aussi de réussir. Alors, je trouve que ça permet à ces jeunes-là, justement, d'avoir un choix, une alternative et de pouvoir éventuellement, évidemment, avoir un meilleur monde possiblement par la suite. Alors, donc, je tiens à féliciter tous les joueurs et merci pour tout le monde. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre, si vous permettez. Oui, Carl? C'est pas une question. Je vais juste baisser ma main. Excusez-moi une seconde. OK. Je voulais juste dire, Yannick, messieurs, Le Tourneau, Proulx, les garçons surtout, quand vous allez avoir la coupe, venez nous la montrer à Chicoutimi. On va être là pour regarder ça avec vous autres. Puis on aimerait ça vous voir avant que vous partiez. Bonne chance. Go, sac, go. Pour le reste, les boys, on est avec vous autres. Merci. Merci, Carl. Merci, Carl. Merci tout le monde. Merci de votre présence ce matin. Félicitations encore aux boursiers.